à toutes, bienvenue. On va, pour communiquer, utiliser le chat. Ce sera plus simple. En plus, je peux prendre le temps de lire un peu toutes vos réponses. Donc, merci de me dire si le ton est bon, si ça s'entend bien. Ok, le son est ok, super, merci. Très bien, merci beaucoup. Bien, donc, en attendant que tout le monde rentre, l'idée de ce soir, eh bien, ça va être de traiter le thème de la peur. Donc, je vais d'abord, expliquer, quelques éléments qui, je crois, que sont importants de prendre en compte, de savoir, pour gérer la peur, et ensuite on passera à la pratique sur, l'auto-hypnose pour transmuter la peur. OK. Bien, donc je vous rappelle, l'idée c'est que, ben, vous ayez un casque, ce sera plus mieux pour le son, que vous soyez dans un endroit assez confortable et surtout, où vous savez qu'on ne viendra pas vous déranger, au moins pendant une petite heure. Je pense que ce soir, peut-être ça durera plus longtemps, un peu plus longtemps, on va voir 1 heure et quart. OK. Bien, donc, bah, écoutez, on va commencer tranquillement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je crois que le son est bon, ça marche, j'ai la confirmation de tout le monde. Bien, eh bien écoutez, je vous passe le bonsoir depuis Madrid où je suis toujours, en confinement comme vous, enfermé, et apparemment on sera libéré plutôt fin avril, il paraît. Et et donc le thème de ce soir que l'on va traiter, c'est la peur, puisque, puisque toute cette situation, que l'on vit avec les médias, le virus, la contamination, les gens qui meurent, les malades, eh bien tout cela, peut générer, pas mal de peur, ou plutôt, déclencher, hein. C'est-à-dire que, la première prise de conscience, c'est que lorsque quelque chose me fait peur, cette chose est souvent juste un déclenchant. C'est pas ça l'origine de la peur, c'est pas ça l'origine du problème. Donc, pour, parler de la peur, c'est une émotion un peu particulière. C'est-à-dire que la peur a le pouvoir de rendre les choses réelles. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand nous avons peur de quelque chose, eh bien, on est pratiquement sûr que ça va arriver. Alors que la peur est juste une émotion comme la colère, comme la tristesse, l'impuissance ou autre. Et
Mais cette émotion, c'est comme si elle avait un pouvoir sur nous, ou sur notre psychisme plutôt, qui fait que quand nous avons cette peur, eh bien, on est sûr que ça va arriver, on est sûr que c'est réel. Alors, ce qu'on va traiter ce soir, ce sont des peurs, c'est pas des phobies, hein. Qu'on soit bien clair là-dessus, hein. Une phobie, c'est quelque chose de beaucoup plus intense, hein. La personne ne peut pas se contrôler face au déclencheur de la phobie, hein. Imaginons une personne qui a la phobie des souris. Intellectuellement, elle sait que la souris va pas la manger, va pas la tuer, mais dès qu'elle voit la souris, la personne ne peut pas s'empêcher de hurler, de partir en courant, c'est incontrôlable. Donc ça, c'est une phobie. Là, ce dont on va parler, eh bien, ce sont des peurs. Alors, le problème de la peur, c'est que la plupart du temps, eh bien, ce sont des peurs irréelles. Ce sont des films que l'on se fait. Alors bien sûr, il y a des peurs réelles, hein, c'est-à-dire que la peur d'un bruit soudain, quand un bruit soudain vous sursautez, la peur du vide, hem, la peur de mourir si vous êtes face à un danger de mort. Et donc l'intention positive de la peur, bien sûr, eh bien, c'est de nous maintenir en vie. Et donc, l'intention positive de la peur, c'est de nous maintenir en vie, mais le problème, c'est que on va se fabriquer tout un tas de peurs. C'est-à-dire que, heu, la plupart du temps, les peurs que nous avons sont des anticipations sur ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que, heu, on fait une anticipation sur le futur et il y a une grande probabilité que cela puisse se passer. Mais on va réagir avec une peur comme si ça allait vraiment se passer. Et donc la peur est quelque chose qui va créer une illusion dans notre psychisme. C'est-à-dire que, notre inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, et c'est ça le problème, hein. C'est-à-dire que si j'imagine quelque chose avec une force suffisamment grande, eh bien, pour mon inconscient, ça c'est réel. Alors pour vérifier ça, on va faire une expérience toute simple. Pour, que nous découvrions vraiment que notre inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Je vais te proposer maintenant d'imaginer à 1 mètre devant toi une personne, que tu n'apprécies pas du tout, mieux que tu détestes. Une personne où juste, de la voir, de la croiser, c'est insupportable pour toi. Pas une personne dont tu as peur, hein, une personne qui est vraiment insupportable, que tu détestes, que tu n'aimes pas, et je vais te demander de prendre le temps d'imaginer cette personne comme si elle était devant toi. Tu peux imaginer comment elle se tient, comment elle est habillée, heu, comment elle te regarde, entendre le son de sa voix. Et vraiment, je voudrais que tu imagines que cette personne est là devant toi, tu la visualises, jusqu'à ce que tu puisses, sentir sa présence dans la pièce. Et juste de l'imaginer et de sentir sa présence dans la pièce, eh bien, ton corps va réagir. Il se peut qu'à l'intérieur de toi, il commence à y avoir une tension, dans le dans la poitrine, dans l'estomac ou une agitation. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que cette personne, elle s'approche de toi pour te prendre dans les bras. Et observe, quand tu as imaginé ça, qu'elle s'approche de toi pour te prendre dans les bras, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Juste d'imaginer, elle s'approche pour te prendre dans les bras, quelle est l'émotion et quelle est la réaction dans ton corps? Et j'aimerais qu'on partage dans le chat un peu quelle est la réaction quand tu fais cet exercice et quand juste tu fais ce moment où tu imagines que cette personne que tu aimes pas du tout, que tu détestes en face de toi, elle arrive et elle s'approche pour te prendre dans les bras. Je recule, bien, OK. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Envie de mordre, OK, très bien. Quoi de plus? Horreur, oppression dans la cage thoracique, je le rejette. Figé, très bien, OK. Je me raidis, frisson de dégoût, le cœur bat encore plus fort, OK, tout se ferme dedans, je sursaute de dégoût, OK. Angoisse avec le cœur qui bat plus fort. Et maintenant, j'aimerais que vous soyez attentif à quelle est vraiment la sensation dans le corps. C'est-à-dire que quand vous imaginez cette personne-là qui va vous prendre dans les bras, est-ce que c'est les muscles qui réagissent? Est-ce que c'est les mâchoires, hein? Par exemple, mes mâchoires se serrent, mes muscles se tendent, bien. Qu'est-ce qui se passe dans la poitrine, dans les bras, dans l'estomac? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous sentez une tension, des frissons? La peur, c'est pas vraiment une sensation, hein,
c'est plus une émotion. Le muscle cardiaque accélère, tension, respiration plus difficile, tension musculaire, tous les muscles du thorax se contractent, voilà. Merci. Donc, qu'est-ce que nous observons? Eh bien, en fait, on a tous halluciné sans drogue. C'est-à-dire que on a la personne, on l'imagine et si on prend vraiment le temps de la sentir et de l'imaginer que cette personne qu'on aime qu'on déteste peut-être, s'approche de nous pour nous prendre dans les bras, eh bien, notre corps va réagir avec un surstress, avec une réaction. Et c'est ça le problème de la peur, c'est qu'on y croit, hein. C'est-à-dire que, comme la peur, ça fait vraiment peur, eh bien, on y croit et puis surtout on va pas y rentrer, hein. C'est-à-dire que comme notre inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour notre inconscient, si égale C, C apostrophe EST. Et c'est ça le problème, hein, c'est-à-dire que quand je me fais un film et que je l'imagine avec suffisamment de force, eh bien, pour mon inconscient, c'est pas un film, c'est une réalité. OK? Et donc, ma biologie va réagir face à ce danger. Pourquoi? Parce que cette peur par anticipation, elle est face à une menace ou un danger probable. OK? Et c'est ce qu'on appelle la peur du futur. Et donc, dans la situation que nous sommes en train de vivre avec ce confinement où on peut pas sortir de chez nous, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, se pose un problème, économique, hein. Pour ceux qui sont employés, eh bien, peut-être, les salaires sont diminués ou touchent encore leur salaire, mais peut-être ils ne savent pas combien de temps ou peut-être si leur société va les licencier. Pour ceux qui sont, à leur compte, eh bien, ça peut être, encore plus directement là le problème. Donc, cette situation dans laquelle nous sommes va déclencher tout un tas de peurs et le problème de ces peurs, c'est qu'elles sont probables, OK? C'est-à-dire que si, je vous dis: «OK, dans 10 jours, il y a un météorite qui va scratcher la Terre, on va tous mourir, exploser» et que je vous dis ça, mais qu'il y a aucune preuve, il y a aucune information, vous allez pas avoir peur. Par contre, si la NASA vous dit, «OK, dans 10 jours, il y a un satellite qui croise la Terre un météorite qui croise la Terre et il y a 90 de chances qu'il nous percute», et bien là, c'est probable. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, vous allez, donner crédit, donner à ce qui est dit, OK? Et là, ça va devenir une probable. Et donc quand ça devient probable, à partir de là, on peut se faire tout un tas de films. Et donc, ce film-là, il est virtuel, OK? Mais notre inconscient va le prendre comme réel. Et donc, il va activer en nous le système orthosympathique, qui est le système de la réaction qui consiste à se défendre, à fuir, à combattre pour survivre, OK? Et la peur va activer ce système orthosympathique. Et donc, cette peur qui active le système orthosympathique va balancer énormément d'adrénaline dans le corps. Mais le problème, c'est que comme c'est virtuel, qu'on est dans notre fauteuil en train de nous faire notre film tout seul, eh bien, on ne va pas attaquer, on ne va pas fuir, donc on ne peut pas décharger ce stress. Donc la peur biologiquement déjà, va, entre guillemets «abîmer» notre corps, OK? Elle va nous faire perdre de l'énergie, mais psychiquement surtout, elle nous déconnecte de nos ressources, elle nous déconnecte de notre créativité et ce qui est important, nos ressources et notre créativité pour trouver des solutions. Alors, l'histoire de la peur, pour moi, c'est comme un mirage dans le désert. C'est-à-dire, imaginez vous êtes dans le désert, vous avez soif, vous crevez de soif et tout à coup un oasis apparaît et vous vous précipitez dans l'oasis pour boire. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans l'oasis? Hop, l'oasis disparaît. Mais le problème, c'est que la peur, elle fait peur. Donc, on va jamais rentrer dedans, on va partir de l'autre côté. Et donc, le mirage persiste. Et donc, la peur, la première chose à faire, c'est rentrer dans cette émotion. Se rappeler que la peur, c'est juste une émotion. Et quand on va rentrer dedans, on va avoir très peur. Mais si on peut l'exprimer, il va y avoir quelque chose qui peut se transformer. C'est pour ça que on pourrait presque dire que si c'est une peur, c'est que c'est pas réel. Si c'est une peur, c'est que je suis en train d'halluciner tout seul dans mon fauteuil, en me faisant des films, mais auxquels je crois. Et quel est le problème de ça? Eh bien, c'est que ça nous déconnecte complètement de notre force, de notre créativité, qui sont importantes pour trouver des solutions face à une situation critique. Alors maintenant, deuxième exercice, j'aimerais que chacun, dans la situation que nous sommes en train de vivre, et ce confinement, l'impossibilité d'aller travailler, peut-être d'avoir moins de revenus, la maladie, la contamination, tout un tas de choses,
j'aimerais que chacun prenne conscience de quelles sont les peurs que réveille en toi la situation que nous sommes en train de vivre. Et ces peurs peuvent être rationnelles ou totalement irrationnelles. Elles peuvent être sur un thème qui peut être juste la mort, la maladie ou l'aspect économique ou la solitude ou je ne sais pas comment va aller le monde. Ok, ça peut être des thèmes assez amples. Et donc, j'aimerais que chacun prenne le temps d'identifier en lui cette situation que nous sommes en train de vivre, quelles sont les peurs que ça déclenche à l'intérieur de moi. Et j'aimerais, pour savoir un peu, que vous en partagiez quelques-unes sur le chat. Quelles sont les peurs de l'insécurité? C'est quoi la question? Vous pouvez répéter la question? Stéphanie de Monaco. Alors, c'est cette situation que nous vivons, du confinement, de la maladie, quelle peur ça déclenche en toi? Quand tu dis, peur de l'insécurité, Anne, tu peux préciser? Peur de l'insécurité, tu as peur de quoi? Peur de perdre la liberté, l'incertitude face à quoi? La maladie, peur de perdre quelqu'un, peur de plus être libre comme avant, la peur de perdre ses proches, peur de manquer, peur de mourir, insécurité financière, vision du futur, pour les jeunes, peur de ne servir à rien face au job. La semaine dernière, je disais que je n'avais pas peur, mais depuis c'est monté, j'ai peur de du retour à la réalité. OK, et c'est quoi le retour à la réalité? C'est retourner, travailler dans ton quotidien, c'est quoi? Je suis dans le combat, pardon, je cherche des remèdes. Peur de mourir jeune, peur pour mes amis, peur de perdre mon père, peur de la sortie du confinement. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est important de commencer à se préparer à ça. Quand tu as peur, Jessica, de sortir du confinement, de quoi tu as peur derrière ça? La folie de certains, peur de l'avenir de la planète, peur de liberté, peur de contaminer mon compagnon, peur de sortir. Alors, la peur de revenir dans la vie à 4 000 à l'heure alors que tout est ralenti et ça me va bien. Peur de sortir au confinement. Peur des autres après. Ah, donc Virginie, peur des autres après, mais essaye de préciser que pourquoi tu as peur des autres après? Hein, ce qui est important quand on va identifier nos peurs, c'est d'être le plus précis possible. C'est de quoi on a peur vraiment? J'ai peur de ce que je suis en train de lire et de découvrir, les mensonges du monde dans lequel je vis. Peur des galères économiques, peur de sortir et pourquoi tu as peur de sortir, Sophie? Peur que le gouvernement prenne des mesures drastiques de restriction de liberté, peur de revenir comme avant. Alors Chantal, peur de revenir comme avant, c'est revenir comment? Peur de quoi? Pour moi, c'est le contraire. Au début, peur, super grande et là, c'est redescendu. Très bien. C'est mieux dans le sens, Patricia? OK, donc nous pouvons voir que nous avons tous, des peurs différentes, hein, face à la situation. Peur de rencontrer les autres personnes qui sont peut-être porteuses. Peur du chaos, peur de contaminer mes proches, OK. Et donc nous pouvons voir que nous avons tous des peurs différentes. C'est-à-dire que cette même situation va déclencher en nous des peurs différentes. Donc ce que nous devons prendre conscience, c'est que cette situation n'est qu'un déclencheur. C'est-à-dire que, comment dire? Nous avons toujours tendance à justifier notre peur comme si, comme on y croit à notre film, on dit: «Ben, j'ai raison d'avoir peur». Et là, on s'aperçoit qu'il y en a qui ont peur de sortir du confinement, heu, peur que le monde d'avant ne revienne jamais. Alors ça, Valérie, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très probable que le monde d'avant ne revienne jamais. Alors en bien ou en mal, ça, on ne sait pas. Mais en même temps, comme le monde d'avant était le problème et donc ce qui est intéressant dans cette situation dans laquelle nous vivons, c'est que vraiment, on est face à une incertitude complète. C'est-à-dire que après le confinement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va revenir comme avant? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être pire? Et là, on peut se faire tout un tas de films. Et le problème, c'est que si on se fait des films catastrophes, on va y croire, on va rentrer dans le stress, on va rentrer dans la peur, on se ferme, on se fatigue, on s'épuise psychiquement, physiquement. Et du coup, s'il arrive un problème vraiment, on est cuit parce qu'on n'a pas les ressources pour agir. Et c'est ça le problème de la peur. C'est-à-dire que la peur amplifie tous les conflits. C'est-à-dire que quel que soit le problème que j'ai, si j'ai peur de la chose, je vais avoir plus de stress que la chose elle-même, hein. Imaginez qu'une personne ait très peur d'être agressée. Le jour où elle est agressée, ça va être encore plus terrible.
Alors que la personne qui y pense pas, elle est agressée, ça va être difficile, mais elle va le vivre avec beaucoup moins d'intensité que la personne qui est dans la peur d'être agressée. Hein, c'est-à-dire que la peur nous met en surstress, hein, donc imaginons que mon stress normal, il est là. Quand j'ai peur de la chose, je suis là et quand la chose arrive, je suis là. OK? Donc ce qu'on doit faire, ce qui est très important, c'est de faire la différence entre le la peur et l'objet de la peur, hein. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a la peur de l'agression et il y a l'agression. C'est 2 choses qui ont rien à voir. La peur de l'agression, c'est une anticipation, un film et l'agression, c'est un fait, tu es agressé. Donc il faut différencier l'objet de la peur et la peur et donc le danger peut être réel, mais la peur ne quitte pas le danger et ça, c'est l'autre, illusion de la peur. C'est-à-dire que la peur, c'est comme si ça hypnotise notre esprit et c'est comme si on avait la croyance que: «Ah, si j'ai peur, je vais me préparer». Et non, si tu as peur, tu vas te faire un film, tu vas être, vraiment, en stress maximum et quand le danger va être là, ben, ça va être pire. Donc, d'un côté, il peut y avoir un danger réel et d'un autre côté, il y a la peur. Mais c'est pas parce qu'il y a il y a du danger que je suis obligé d'avoir peur. OK? Alors bien sûr, cette peur, c'est une réaction archaïque de survie, donc c'est humain, mais c'est pas efficace parce que, ça nous déconnecte de notre force et de nos ressources. Donc la peur, à la fois, c'est une émotion, mais c'est aussi une grande énergie. Et donc l'idée, c'est d'utiliser la peur au lieu que la peur nous utilise. Et donc, dans la pratique que nous allons faire ce soir, le but, c'est de vous donner une pratique et c'est pour ça que je pense que c'est important que vous répétiez régulièrement la séance qu'on va faire ce soir, pour, désactiver, ce système de peur. Hein, c'est-à-dire que nous avons vu que pour chacun d'entre nous, il y en a qui ont dit, par exemple, peur de contaminer mes proches, peur du chaos, peur d'une deuxième vague. Les peurs sont totalement différentes. Et donc, nous sommes en conscience, de la peur, hein, mais nous ne sommes pas conscients de l'origine de cette peur. C'est-à-dire que cette peur a une origine. Et si je ne déracine pas l'origine, eh bien ma réaction sera toujours la même. Et vivre toujours dans la peur, c'est assez épuisant et c'est pas très motivant, pour faire des belles choses dans la vie. Donc la proposition de ce soir, c'est que nous allons faire un processus pour permettre au niveau inconscient de libérer, cette peur et de permettre à notre inconscient de faire un apprentissage pour utiliser la peur au lieu que la peur nous utilise. C'est-à-dire que, pour moi, la situation que nous vivons, heu, on peut la vivre de 2 façons. Soit c'est une catastrophe et c'est un problème et je suis impuissant, frustré, soit je peux le transformer en un défi dans lequel je vais grandir comme personne et dans tous les aspects de ma vie, que ce soit personnel, affectif, professionnel. Mais pour relever ce défi, heu, la peur est un problème. Surtout quand on a des peurs, qui sont vraiment sur l'extérieur, comme, Sylvie le partage. J'ai peur que le gouvernement prenne des mesures drastiques de restriction des libertés après. Donc, le fait que le gouvernement prenne des décisions, il les prend pas, on peut pas faire grand-chose. Après on peut toujours, se rebeller ou se soumettre, ça dépend de nous, OK? Bien, donc après ces clarifications, sur la peur, hein, rappelez-vous, la peur, c'est juste une émotion, ça hypnotise notre esprit, du coup, on y croit, mais en fait, c'est juste un mirage, quoi. Et quand on rentre dedans, eh bien, ça s'évanouit. Ce qui ne veut pas dire que le danger disparaît. Il disparaît, hein. C'est pas parce que je dissous la peur que le danger disparaît. Mais si je dissous la peur, je vais pouvoir avoir les ressources face au danger et c'est ça qui est important, parce que c'est là où je vais pouvoir transcender la situation, que je suis en train de vivre. OK? Bien, alors on y va. Donc, je vous propose, de vous installer confortablement, d'une manière que votre corps soit dans une posture, confortable, qui ne vous gêne pas, que vous soyez dans un endroit tranquille. C'est un leurre. C'est dixit Jean-Guillaume Sam. Ah ouais, j'ai dit ça moi. Bien, donc, nous allons, comme nous l'avons fait l'autre fois, commencer les yeux ouverts. Nous allons reprendre la technique que nous avons utilisée la dernière fois, la synchronisation de la respiration.
sur le mouvement des pieds et des paupières, mais on va y aller par étapes, OK? Bien, donc je vais vous demander de vous installer confortablement et de fixer un point dans l'espace où vous êtes, de fixer un objet, quelque chose de précis sur lequel vous pouvez concentrer votre regard. Et pendant que vos yeux fixent ce point, vous allez juste être conscient de chaque respiration, sans forcer la respiration, sans chercher à vous détendre. Simplement, avec vos yeux, fixez ce point devant vous et être conscient de chaque inspiration et de chaque expiration, de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Et pendant que vous continuez de fixer ce point avec vos yeux et être conscient de chaque respiration, en même temps, vous allez placer votre conscience dans vos pieds. Et vous faites 3 choses en même temps. Vos yeux fixent ce point, vous êtes conscient de chaque respiration et vous êtes aussi conscient de vos pieds. Et toujours en gardant les yeux ouverts et en fixant ce point devant vous, vous allez maintenant lever un peu vos pieds quand vous inspirez et vous baissez vos pieds quand vous expirez. Vous levez un peu vos pieds quand vous inspirez et vous les baissez quand vous expirez. Et vous continuez de synchroniser le mouvement de vos pieds avec votre respiration, tout en ayant les yeux ouverts. Les yeux fixent ce point en face de vous et les mouvements des pieds se synchronisent avec votre respiration. Les pieds se lèvent quand vous inspirez et se baissent quand vous expirez. Et je vous laisse faire cela quelques respirations. Et maintenant, pendant que vous continuez d'avoir les yeux ouverts et de fixer ce point, nous allons rajouter le mouvement des paupières. Quand vous expirez et que les pieds se baissent, les paupières se ferment. Et quand vous inspirez, les paupières s'ouvrent et les pieds se lèvent. J'inspire, les paupières s'ouvrent, les pieds se lèvent. J'expire, les paupières se ferment, les pieds se baissent. Et de cette façon-là, vous synchronisez les mouvements des paupières avec les pieds et avec la respiration. Et vous continuez de faire cela. Jusqu'à ce que les paupières aient naturellement envie de se fermer. Ce n'est pas vous qui décidez de fermer les paupières. C'est les paupières qui vont sentir à quel moment ou quel moment c'est le bon pour se fermer. Et lorsque les paupières se ferment, cela donne le signal à toutes les parties de vous que toutes les parties de vous peuvent commencer à rentrer dans cet état plus profond et agréable. Quand les paupières se ferment, cela donne le signal à toutes les parties de vous qu'il est temps de rentrer dans un état plus profondément agréable. Et une fois les
les paupières fermées. Continue à être attentif à ta respiration. Et pendant qu'une partie de toi continue d'être attentif à chaque respiration, et que tu peux être conscient que certaines parties de ton corps sont peut-être déjà plus profondément relâchées. Parce que pendant que ta partie consciente continue de profiter de cette expérience agréable et que le corps installe les sensations les plus utiles à ton bien-être, quelque chose se passe. De plus agréable, de plus profond. À chaque respiration, ton esprit inconscient continue d'approfondir cet état qui peut être de plus en plus agréable si tu le décides maintenant. Et tu continues de rentrer encore plus profondément à l'intérieur de toi. Dans cette expérience très confortable, comme si ton corps lui-même devenait de plus en plus confortable. Un peu comme lorsque tu te couches dans un lit pour la première fois, par exemple, et tu es surpris, tellement ce lit est confortable. Et tu es tellement surpris que tout ton corps se détend. Exactement comme ce qui est en train de se passer maintenant. Un espace de confort, de sécurité et de bien-être. Et la bonne nouvelle, c'est que cet espace n'est pas à l'extérieur de toi. Il est à l'intérieur de toi. Cet espace n'est pas à l'extérieur de toi. Il est à l'intérieur de toi. Et c'est pour cela que tu peux y rentrer chaque fois que tu en as besoin. Que tu peux l'accommoder pour qu'il soit vraiment agréable et confortable pour toi. Et depuis cet espace de confort, laisse faire tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Un peu comme un canoë qui se laisse guider par le courant et utilise la force du courant pour rejoindre sa destination. Ce canoë se laisse porter par le courant et contemple le paysage que lui offre la rivière. Exactement comme ce qui est en train de se passer maintenant. Laisse-toi flotter sur le courant de tes sensations, de tes pensées, de tes émotions. Et ne te préoccupe pas de suivre ce que je te raconte. Simplement, laisse-toi guider par ce qui est confortable et agréable pour toi. Confortable et agréable pour toi. Et tu peux maintenant, si tu le désires, rentrer encore plus profondément, confortablement à l'intérieur de toi, pour activer toute la force et la puissance qui sommeillent en toi, pour activer toute la force et la puissance qui sommeillent en toi. Et je remercie ton esprit inconscient pour toute son attention, car je sais que ton esprit inconscient sait parfaitement activer tout ce que tu décides consciemment. Ton esprit inconscient sait parfaitement activer tout ce que tu décides
consciemment, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est tellement plus simple, n'est-ce pas? Car tu peux vraiment faire confiance à ton esprit inconscient pour s'occuper de tout ce qui est important pour toi. En sachant que plus tu te détends, plus tu profites de cette expérience, plus tu laisses l'espace libre à ton esprit inconscient pour activer en toi tout ce que tu décides d'activer maintenant. Car pendant que tu te reposes, ton esprit inconscient peut s'occuper de tout cela. Un peu comme après une longue journée fatigante, tu rentres chez toi et là, il y a quelqu'un de confiance qui s'est occupé de tout ce qu'il y a à faire et qui va continuer de faire tout ce qu'il y a à faire. Si bien que tu n'as qu'une seule chose à faire, te reposer tranquillement dans l'endroit préféré de ta maison. L'esprit tranquille. Exactement comme ce qui est en train de se passer maintenant et qui va continuer de plus en plus profondément. Et pendant que tu continues de ressentir tous les bienfaits de cette expérience agréable, je demande à ton esprit inconscient qu'il active en toi. Exactement comme lorsque tu es devant ces machines qui font le café toutes seules. Tu as juste à appuyer sur le bouton qui correspond à ton choix. Et ton café est servi avec du sucre, avec du lait, tout seul. Cela dépend de ton choix. Et tu peux maintenant choisir d'activer en toi tous tes processus inconscients. Et tu peux maintenant choisir d'activer en toi tous tes processus inconscients pour être en contact avec ton pouvoir personnel, ta force, ta joie, ta curiosité. Et tu peux choisir aussi plein d'autres choses. D'activer en toi tous tes processus inconscients pour être en contact avec ton pouvoir personnel, ta force, ta joie, ta curiosité. Et tu peux choisir aussi plein d'autres choses. D'activer en toi. Et nous pouvons même appuyer sur le bouton café avec un carré de chocolat. Et je demande à ton esprit inconscient qu'en activant toutes ces ressources, qu'il transforme les limitations du passé en force pour le futur. Qu'il transforme les limitations du passé en force pour le futur. Qu'il transforme les limitations du passé en force pour le futur. Et chaque jour passant, tu seras agréablement surpris par de réels changements. Curiosité, pouvoir, joie, amour. Et ceci dans les heures, les jours et les semaines qui viennent. Par un processus inconnu de toi et parfaitement connu de ton esprit inconscient. Et je le remercie pour cela. Et je t'invite maintenant à aller sur une plage de ton choix. Peut-être il fait chaud, peut-être il fait beau, ou c'est un jour de printemps ou un autre moment. Il y a peut-être des palmiers, des rochers, des plages immenses à perte de vue. Et peut-être tu es seul sur cette plage où il y a du monde. Peut-être il y a des animaux. Regarde et observe.
Et je t'invite à marcher pieds nus sur le sable de la plage pour vraiment sentir le contact de tes pieds avec le sable et prendre conscience que chaque pas que tu fais, tu laisses une empreinte et tu continues de marcher sur cette plage, respirant l'air de la mer, jusqu'à ce que tu trouves un endroit qui t'invite à t'installer agréablement, confortablement, comme pour profiter de tout ce paysage, de la douceur du soleil sur ta peau, de l'odeur des embruns. Et depuis cet espace où tu es maintenant, je t'invite à convoquer un allié. Cet allié, c'est peut-être une personne connue, proche ou non, peut-être quelqu'un de vivant, de décédé. Ça peut être aussi un ange, un être de lumière, un guide. Convoque cet allié à tes côtés. Un allié avec lequel tu te sens protégé, en sécurité. Un allié avec lequel tu te sens protégé, en sécurité. Accueille-le, salue-le, et surtout remplis-toi de sa présence. Remplis-toi de sa présence. Maintenant que vous êtes tous les deux sur la plage, dans l'espace infini devant toi apparaît comme un écran quasi transparent. Et sur cet écran apparaît la partie de toi qui a peur. Observe-la. Où est-elle, cette partie de toi qui a peur? Quel âge a-t-elle, cette partie de toi qui a peur? Ton allié est là, à côté de toi. Et tu l'observes depuis la plage, sur cet écran. Et observe ces images du passé qui défilent sur l'écran. Jusqu'à ce que une des scènes du passé choisisse de remplir tout l'écran. Laisse défiler les scènes du passé jusqu'à ce qu'une scène du passé choisisse de remplir tout l'écran, comme si cette scène qui remplit tout l'écran te disait « c'est là l'origine de ta peur ». Et toi, depuis la plage, tu peux observer cela de l'extérieur, voir comment cet autre toi-même du passé a enregistré en lui cette peur. Demande à ton allié de rentrer dans l'écran, dans cette scène du passé, dans ce film du passé, pour protéger cette partie de toi qui est attrapée dans ce film du passé. Et observe comment ton allié accomplit cela. Et observe comment ton allié accomplit cela. Et ton allié sort du film avec cette partie de toi pour te la ramener sur la plage avec toi. Et tu vas accueillir sur la plage avec toi cette partie de toi du passé. Et cette partie de toi est à côté de toi, entre toi et ton allié sur la plage. Et maintenant, prends le temps de dire tout ce que tu as besoin de dire à cette partie de toi du passé. Laisse ton cœur parler. Et observe comment ton allié prend soin de cette partie de toi. C'est un moment sacré de guérison, de retrouvailles, de puissance. C'est un moment sacré de guérison,
de retrouvailles et de puissance. Et quand tu sentiras que tout est bien, je t'invite à réintégrer à l'intérieur de toi cette partie de toi qui est maintenant rassurée, protégée et en sécurité. Intègre-la pour que vous ne fassiez plus qu'un dans cet espace interne de pouvoir qui est le tien maintenant. Plus qu'un dans cet espace interne de pouvoir qui est le tien maintenant. Et connecté à cet espace interne de pouvoir qui est le tien, sur cette plage, en présence de ton allié, repose-toi, laisse-toi aller. Il est temps maintenant que tu connaisses cette histoire très très ancienne. À cette époque où sur Terre vivaient encore les dragons. À cette époque reculée, les dragons étaient craints par les humains. Ils en avaient une terreur profonde, car ils savaient que toute leur construction d'humains était si faible face à la force des dragons, et que ce qu'ils avaient mis des années, des générations à construire, pouvait être détruit en l'espace de quelques instants, y compris leur propre vie. Alors, le peuple vivait dans la crainte et essayait plus de se cacher que de vivre. Il sortait quand c'était absolument nécessaire, et même à l'intérieur de la maison, il n'était pas en sécurité. Et un jour, naquit un petit être. Et cette personne, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, peu importe, quand il commença à grandir, sa famille avait des difficultés avec lui parce qu'il était bizarre. Il était normal physiquement, mentalement, mais ne pensait pas de la même façon, ne ressentait pas de la même façon. Et lorsque cet être devint adulte, il décida que ce n'était plus possible de vivre comme cela. Alors, il se mit en tête d'aller rencontrer les dragons. Il se disait, on devrait pouvoir trouver une solution. Bien sûr, toute la famille et les gens du peuple lui dirent qu'il était fou. Même les guerriers qui avaient essayé d'affronter les dragons et qui avaient survécu lui dirent que c'était impossible. Mais il n'en faisait qu'à sa tête. Et pour lui, ça ne devait pas être si terrible. Alors, il se mit en marche pour rencontrer les dragons. Puis, d'un coup, alors qu'il était en marche, il sentit une ombre planer au-dessus de lui. Et en levant les yeux, il découvrit le dragon immense. Et cet être salua le dragon et lui dit « Je suis là en ami ». Et en toute réponse, le dragon lui cracha des flammes, mais par chance. Il eut le bon réflexe et ne fut pas cramé. Mais il se rendit compte que tout autour de lui, tout était brûlé. Et là, il prit la mesure du danger et de la puissance des dragons. Mais aussi, il put mesurer l'intensité de sa peur. Alors, comme tout le monde le faisait, il se cacha. Il pensait être en sécurité dans sa cachette, mais le même dragon revint à l'attaque et essayait de le brûler. Et le petit être se mit à se cacher en différents endroits, persécuté par le dragon. Il pensait que sa dernière heure était arrivée. Par chance, il put s'en sortir et accepta de vivre comme les autres, dans la peur et se cacher le plus possible. Mais une partie de lui n'arrivait pas à se résigner. Alors, il décida d'aller rencontrer tous les guerriers qui avaient survécu à l'affrontement des dragons pour apprendre d'eux. Et le premier enseignement des guerriers fut: quand le danger est réel, la peur est inutile. Quand le danger est probable,
la peur est inutile. Et quand le danger est dans ton esprit, alors tu es en danger. Avec les guerriers des dragons, il découvrit que la peur était une réaction humaine et que tout l'art des guerriers était d'utiliser la peur au lieu d'être utilisé par la peur. Alors, il se rappela sa première rencontre avec les dragons, quand il faillit mourir, quand il était persécuté par le dragon. Et cette peur était très très forte en lui et bien vivante. Il se servit de cette expérience pour apprendre à utiliser sa peur. Au lieu de fuir cette émotion de peur, il rentra dans cette émotion de peur et l'amplifia, et accepta de sentir toute sa peur. Une fois en contact avec cette expérience, il se rappela la phrase du guerrier. Quand le danger est réel, la peur est inutile. Quand le danger est probable, la peur est inutile. Et quand le danger est dans ton esprit, alors tu es en danger. Et là, il se passait quelque chose d'étrange en lui. Tout d'un coup, c'est comme si la peur perdait sa couleur, sa texture. Il sentit que c'était juste une énergie très grande et disponible qu'il pouvait transformer à sa guise. Alors, il choisit de la transformer en pouvoir et en curiosité. Et à peine avait-il choisi cela, surgit en lui ce que plus tard il appellerait sa devise. Je ne sais pas comment je vais faire, ni comment cela va se passer. Mais je suis curieux de découvrir comment je vais y arriver. Et il répéta cette expérience de nombreuses fois, jusqu'à ce que, lorsqu'il se rappelait de sa première rencontre avec le dragon, tout cela devenait spontanément en lui pouvoir et curiosité. Naquit alors en lui une grande joie, et presque l'envie de remercier les dragons pour avoir découvert cela. Et riche de cette nouvelle force, il se remit en route pour rencontrer les dragons. Et il n'avait toujours pas peur. Et il continua. Et rapidement, comme lors de sa dernière rencontre, il sentit au-dessus de lui une ombre. Et il sentit monter la peur. Alors il se répéta sa devise. Je ne sais pas comment je vais faire, ni comment cela va se passer, mais je suis curieux de découvrir comment je vais y arriver. Et transforma sa peur en curiosité et pouvoir. Il regarda le dragon, mais cette fois, il le regarda dans les yeux. Et ses yeux plongés dans ceux du dragon avec pour pouvoir et curiosité, il lui dit « Nous ne sommes pas ennemis ». Et il s'attendait à ce que le dragon veuille le brûler ou autre chose, il était prêt et disponible à l'intérieur de tout, à l'intérieur de lui, à toute possibilité. Et le dragon vint se poser en face de lui. Il était immense. Il savait que le dragon ne pouvait en faire qu'une bouchée s'il le désirait. Il était connu que les dragons pouvaient entrer dans les esprits des humains. Alors, toute cette conversation entre lui et le dragon se fit dans leur esprit. Et le dragon lui dit « Pourquoi tu ne veux pas être notre ennemi ?» Et ce petit être, devenu expert en dragon, lui dit « Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Nous vivons dans la crainte, dans la peur. Vous pouvez nous détruire à chaque instant. Mais ce que je vois aussi, c'est que votre puissance est tellement grande que si nous pouvions être alliés, nous ferions de ce monde un monde meilleur pour tous. » Et le dragon lui dit « Sais-tu, petit homme, que je peux te détruire en un instant et que tu peux mourir maintenant ?»« Oui, lui dit le petit être, mais moi, je ne veux pas continuer à vivre comme cela. Alors, si tu dois me tuer, tue-moi, mais mon choix, c'est de vivre. »
Alors le dragon lui montra sa patte avec une grande blessure ouverte. Et le grand petit être lui dit, qui t'a fait ça? Et le dragon lui répondit, c'est une longue histoire. Il y a encore bien des siècles passés, un des tiens voulut détruire les dragons. À cette époque-là, nous n'avions rien détruit de quoi que ce soit qui appartenait aux humains, ni leur vie. Mais cet être était sûr que nous allions les détruire. Alors il mit au point un venin puissant, qu'il réussit à injecter au chef de tous les dragons. Car il savait que si le chef de tous les dragons était blessé, tous les autres dragons auraient la même blessure. Mais ce n'était pas un venin pour nous tuer. Ce venin s'activait en nous chaque fois que nous étions en présence d'un humain. Et ce type de blessure s'ouvrait avec une grande douleur. La douleur est si grande que cela nous fait crier. Et quand nous crions, nous jetons des flammes. Et le grand petit être s'exclama, « Mais c'est un énorme malentendu alors !» Et le plus terrible, c'est qu'il n'y avait pas de solution, puisque chaque fois qu'un dragon est en contact avec un humain, s'active cette douleur. Mais pourquoi quand tu es en face de moi alors, tu ne cries pas, bien que ta plaie soit ouverte? Et le dragon lui dit, je ne sais pas. Elle ne me fait pas mal quand tu es là. Le dragon resta silencieux, comme s'il était dans un autre état. Et puis, lorsqu'il ouvrit les yeux, le dragon le regarda avec douceur et lui dit, « Je sais, c'est ton courage et ta volonté que nous puissions vivre en harmonie les uns avec les autres, qui est l'antidote à ce venin. Regarde, ma plaie se referme. » Le dragon se mit à la hauteur du grand petit être et lui demanda de monter sur son dos, et ils s'envolèrent. Le grand petit être lui dit, « Où allons-nous » Et le dragon lui répondit, « Nous allons faire la paix. » Et ils survolèrent le pays, et le petit être était émerveilleux parce que c'était la première fois qu'il voyait son pays d'en haut, accompagné par la force du dragon. Il sentait l'air sur son visage, le bruit des ailes du dragon et toute la force du dragon. Mais elle était avec lui. C'était une expérience indicible. Et le dragon se posa sur la place principale du village. Lorsqu'il se posa sur la place du village, bien sûr, tous les habitants se mirent à hurler de panique et à fuir. Mais quand ils réalisèrent que le grand petit être était sur le dos du dragon, ils commencèrent à sortir un par un de leur cachette, effrayés bien sûr, mais curieux. Alors, le grand petit être se mit à raconter toute l'histoire et le malentendu qui était là depuis des siècles. Tous les habitants de la ville et du pays rapidement sentirent un grand soulagement. Et le dragon lui-même fut aussi le représentant de paix pour son peuple. Et une joie immense naquit dans le cœur des humains et des dragons. Et depuis ce temps-là, ces deux peuples se mirent à coopérer. Et naquit un monde de pouvoir, de curiosité et d'amour. Mais cela est une autre histoire. Et tu peux de nouveau prendre conscience de ta présence sur la plage où tu te trouves, sentir le sable, la présence de ton allié et contempler le paysage. Et ton allié a un cadeau pour toi. Reçois-le avec gratitude. Touche-le, observe ce cadeau.
et mets-le à l'intérieur de toi. Et ce cadeau sait où est sa place à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu ressentiras de la peur, il te suffira d'activer ce cadeau à l'intérieur de toi. Ce sera le lien avec ton pouvoir et ton allié. Ce sera le lien avec ton pouvoir et ton allié. Pour activer ce cadeau à l'intérieur de toi, je vais te donner le code. Le code est le suivant. Je ne sais pas comment je vais faire, ni comment cela va se passer. Mais je suis curieux de découvrir comment je vais y arriver. Je ne sais pas comment je vais faire, ni comment cela va se passer. Mais je suis curieux de découvrir comment je vais y arriver. Prends le temps de remercier ton allié sans ton cadeau à l'intérieur de toi. Et tu peux remercier ton allié et reprendre ton chemin sur la plage. Sentir le sable sous tes pieds. Conscient des empreintes que tu laisses dans le sable. Et en continuant de marcher sur cette plage, cela te ramène doucement dans la pièce où tu es. Conscient de ce cadeau qui est à l'intérieur de toi. Tu peux sentir ta présence, ton corps, tes sensations. Ce cadeau qui est à l'intérieur de toi. Et prendre quelques instants de silence pour être avec toi, en contact avec ton pouvoir. Et lorsque tu sentiras que c'est le moment, pas avant, pas après, tu pourras commencer à mobiliser doucement ton corps, pas avant, pas après. Bouger un peu les doigts, les orteils. Et commencer à t'étirer un peu plus. Peut-être respirer un peu plus. Le faire à ton rythme. Et tranquillement, respirer, ouvrir tes yeux. Revenir dans la pièce où tu es, plein d'une belle énergie pour ce soir, pour les rêves que tu vas faire cette nuit, pour les jours qui vont venir. Et donc, je t'invite à pratiquer cette expérience à ton rythme peut-être. Tu peux le faire tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine, tous les jours. Tu vas le sentir. Tu vas sentir la nécessité à chaque fois que tu vas répéter cette expérience afin de transmuter la peur et la la transformer en énergie, en pouvoir, en curiosité. Bien, bien écoutez, je vous remercie, pour ce soir. Je me réjouis si c'est un cadeau Isabelle, génial. Bonne pratique, bonne intégration et donc, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Donc c'est bien de pratiquer d'ici la semaine prochaine puisque la semaine prochaine, nous allons avoir une autre séance, pour pratiquer un autre thème et ce thème va nécessiter la connexion
plus profonde avec, notre pouvoir personnel, puisque la proposition de la semaine prochaine, c'est d'activer en nous, toutes nos ressources conscientes et inconscientes par rapport au défi économique qui nous attend, dans les mois qui viennent. Et pour ça, eh bien, c'est ce que nous allons, intégrer, travailler dans la prochaine séance. Bien, donc je vous remercie à tous, passez une belle soirée et merci à Jean-Rémy aussi et on se retrouve tout bientôt. Merci à tous, merci pour vos messages.